Bonjour Delphine Batteau. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je disais, vous êtes candidate aux élections européennes, mais vous êtes aussi, on vous connaît, ancienne ministre de l'écologie, députée des Deux-Sèvres. Mais là, donc, vous n'allez pas non porter la liste, puisqu'elle sera portée par Dominique Bourg, qui est notamment philosophe, professeur à l'Université de Lausanne, un écologiste convaincu. Vous serez dernière de liste ou avant-dernière de liste, un peu symbolique. Mais pourquoi cette candidature alors qu'il y a déjà une liste estampillée écologie, celle de Yannick Jadot? Pour soutenir une liste citoyenne, qui est celle de toutes celles et tous ceux qui, quelle que soit leur sensibilité politique, considèrent que maintenant c'est l'écologie avant tout. On est dans une situation, qu'on est dans une situation d'urgence absolue, d'urgence vitale, et qu'il faut donc aujourd'hui un nouvel outil pour qu'il y ait un bulletin de vote qui corresponde à ce que sont les mobilisations de la marche du siècle, les mobilisations des lycéens, qui disent que maintenant ça suffit. Aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. On est dans un moment en fait d'effondrement du vivant. La nature est en train de mourir. Donc on ne peut plus apporter dans le paysage démocratique les réponses d'hier à cette situation. Et c'est le sens de cette liste urgence écologique. Alors le sens de cette liste et les propositions que vous faites, on pouvait déjà en avoir un aperçu dans ce livre que vous avez publié il y a quelques mois, Écologie intégrale. Le manifeste, rupture totale avec le libéralisme et le socialisme, la croissance, c'est l'indicateur, vous le disiez à l'instant, de l'effondrement et de la destruction de la Terre, mais ce sont des mesures radicales que vous suggérez. Est-ce que c'est compatible avec la démocratie, tout simplement? Qu'est-ce que vous suggérez? C'est pas moi qui suggère des mesures radicales, c'est ce que disent les scientifiques. Il y a 4 vérités, vous voyez, aujourd'hui. Le réchauffement climatique qui s'accélère de façon dramatique, l'effondrement du vivant, la destruction de la nature, je viens d'en parler, l'épuisement des ressources et la santé humaine qui est mise en danger par les pollutions chimiques de toute nature. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire Et donc aujourd'hui, Delphine ce qu'il Batteau faut, c'est faire de l'écologie intégrale, c'est-à-dire que dans toutes les décisions, dans tous les domaines, on décide en fonction de l'écologie et qu'on arrête de financer la destruction. Si on prend un exemple, par exemple, pour la politique agricole. Aujourd'hui, on met 10 milliards d'euros sur une politique agricole industrielle qui est basée sur la chimie, qui est basée sur les pesticides. Donc il faut arrêter de financer la destruction. C'est ça le propos. Pardon, mais lorsque vous voyez qu'en France, l'augmentation d'une taxe au nom de l'écologie, la taxe carbone, a provoqué dans le pays le mouvement que l'on sait, ça a été le début du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous croyez que l'on peut imposer cette écologie radicale, qui est sans doute nécessaire, sans générer des heurts dans la société, sans générer au minimum de grandes résistances? Vous avez raison d'évoquer le mouvement des Gilets jaunes, mais je voudrais dire qu'il y a autant de citoyens aujourd'hui qui se mobilisent pour l'écologie. Alors, ils cassent pas, ils brisent pas, mais c'est quand même, excusez-moi, historique. Il y a eu des manifestations historiques. On va en parler, mais est-ce que vous pouvez répondre d'abord à ma question? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imposer finalement l'écologie radicale, celle que vous souhaitez, sans aller contre le fameux slogan « la fin du mois avant la fin du monde ». Est-ce que c'est un slogan qui vous parle? C'est absurde. D'opposer l'un à l'autre est absurde. Parce que si on prend par exemple les 34% de cancers en plus chez les hommes tout autour de l'étang de Berre, vous croyez que c'est des catégories sociales privilégiées? Si on prend les enfants asthmatiques qui vivent dans les logements sociaux le long du périphérique, vous croyez que ce sont des catégories sociales privilégiées? Donc c'est absurde d'opposer la justice sociale et l'urgence écologique. Les deux vont ensemble en réalité. La mobilisation des Gilets jaunes qui a commencé sur le problème du prix du pétrole, du prix de l'essence, elle est liée aussi au fait que la politique du gouvernement n'a aucune cohérence et que les Français ont parfaitement compris... La taxe carbone, vous n'y étiez pas opposé? J'y étais favorable si elle allait au financement de l'urgence écologique. Vous pensez que ça fait une différence pour ceux qui payent leur plein de diesel? Vous pensez que ça fait une différence? Je pense que par rapport à la compréhension et à la justification d'un effort, oui, ça fait une différence que ça aille ou pas à l'écologie. En l'occurrence, cette mesure n'avait rien à voir avec la nécessité d'investir pour l'écologie. Donc il y a, ce que vous dites quelque part, un effort de pédagogie d'abord à faire, c'est-à-dire expliquer que si on paye plus cer, eh bien c'est pour le bien de la planète et pas pour éventuellement rentrer dans... Je refuse qu'on résume l'écologie à une taxe. Je refuse cet enfermement du débat. Pas résumé, mais ça doit passer par cela aussi. Qui est celui de la taxe carbone. Par exemple, aujourd'hui, on a une marge de manœuvre économique considérable qui est de sortir les investissements pour l'écologie de la règle des 3%
de déficit au niveau européen. Donc là, ce n'est pas un impôt supplémentaire, vous voyez, c'est une marge de manœuvre économique qui est à portée de main et qu'on refuse d'utiliser aujourd'hui. Vous avez évoqué il y a quelques instants une autre manifestation que celle des Gilets jaunes. C'était par exemple l'opération coup de poing vendredi matin à la Défense contre certaines sociétés, Total, Elf, la Société Générale, mais aussi le ministère de l'écologie qui est situé là-bas. Vous êtes favorable à ce genre d'action Totalement. Pour quelles raisons? On Totalement. parle notamment de désobéissance civile. Ce sont des actions de désobéissance civile non violentes. Et j'y suis favorable parce que sert, les manifestations qui ont eu lieu jusqu'à présent, très puissantes, historiques, la grève scolaire des lycéens contre le climat, ne sont pas entendues et qu'on ne se bat pas contre des fantômes, en fait. Les destructeurs, ils ont des noms. Je vais prendre l'exemple de la Société Générale qui, malgré l'accord de Paris sur le climat, a augmenté ses financements pour le gaz de schiste. Toutes les banques françaises, les grandes banques françaises, ont rajouté 10 milliards d'euros sur le charbon, sur le gaz de schiste depuis l'accord de Paris sur le climat. Donc ça, c'est plus possible et donc c'est normal que ceux qui font ça, qui sont responsables, qui portent une responsabilité criminelle, eh bien, on connaisse leur nom et qu'ils soient montrés du doigt. Vous parliez justement de l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Il prévoit toujours de limiter le réchauffement à 2 degrés à la fin du siècle. On a appris qu'en 2018, 37 milliards de tonnes de dioxyde de carbone ont été émises, c'est-à-dire plus que jamais, une augmentation de 2% par rapport à 2017. Ça veut dire que ces grands sommets... ça a doublé en 20 ans. Ils servent à quoi, au fond? Ils servent à quoi si finalement le phénomène ne s'enraye pas? En tout cas, ils ne servent pas à ce que les dirigeants de la planète se donnent bonne conscience, fassent semblant d'agir et ne changent rien. Et en fait, l'accord de Paris, aujourd'hui, il n'est pas respecté, y compris par la France, qui a organisé la COP21 pour le climat. Donc, c'est ce qui justifie aujourd'hui qu'il y ait, à l'échelle planétaire, une mobilisation citoyenne et qui justifie qu'il faut qu'il y ait aux élections européennes un bulletin de vote pour l'urgence écologique. Alors justement, ce sera la dernière question. Votre liste, elle s'appelle Urgence écologie. Vous vous présentez aux élections européennes. Il y aura plus de 20 listes, peut-être 25 listes qui vont se présenter. Est-ce que ça ne fait pas tout simplement beaucoup de papier, beaucoup de bulletins de vote? Comment on fait pour une écologiste? Une liste qui parle d'effondrement du vivant, qui dit à ceux qui veulent voter pour le climat, pour les animaux, pour les forêts, il n'y en a qu'une, c'est celle d'Urgence écologie. Très bien, on vous a entendu ce matin, Delphine Batho, merci beaucoup. Thierry, c'est à vous, à demain.